magazine qui sert de pont entre les Burundais à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nivasumba. Bonsoir et bienvenue dans le magazine Humura Burundi du 25 décembre 2019, dont voici le sommaire. Des Imbonerakure commettent des abus sur les frontières du Burundi avec le Rwanda et la Tanzanie. C'est du moins ce que dénonce la population de Giteranyi. Nous sommes dans la province de Muyinga. Et des familles regroupées à l'école fondamentale de Winherekwa après la destruction de leur maison. Expulsion à l'approche du début des cours à l'établissement. Et l'économie du Burundi ne cesse de régresser. C'est ce que vous allez suivre dans notre rétrospective sur l'économie à la fin de cette édition. À la cabine technique, il y a ingénieur Égide Mwemero. Les détails, c'est dans quelques instants. Débutons par la page sécurité. Des Imbonerakure de la commune Giteranyi s'improvisent en force de défense depuis le mois de novembre. Des rondes nocturnes sur les points de sortie sur les frontières du Burundi avec le Rwanda et la Tanzanie. Ces Imbonerakure sont également accusés de commettre des abus sur la population environnante. Les détails avec Éloge Divin Remèche. L'organisation des rondes nocturnes à Giteranyi est assurée par le chef des Imbonerakure dans cette commune, connu sous le nom de Ramazani. Il est appuyé par le responsable des Imbonerakure en zone Masaka, prénommé Moïse. Selon une source de la RPA, ces Imbonerakure effectuent des rondes nocturnes au niveau des frontières du Rwanda et de la Tanzanie. Les Imbonerakure ont érigé des tentes et se sont organisés dans des groupes avec des horaires bien précis. Ils arrivent aux environs de 21h ou 22h au niveau de la commune Giteranyi et sont remarquables dans les zones de Masaka et Toura, des zones frontalières du Rwanda et de la Tanzanie. Ils y passent toute la nuit et détiennent sur eux des lances, des arcs ainsi que des flèches. Ils disent qu'ils se positionnent dans ces localités pour surveiller ceux qui fuient le pays et ainsi les en empêcher. Les partisans de l'opposition dans la commune Giteranyi indiquent que les Imbonerakure viennent chez eux pour les malmener. Ces Imbonerakure qui font des rondes de Giteranyi de la province frontalière de Kirundo, précisément en commune de la nuit chez les opposants politiques, surtout les membres des et MSD. Ils toquent sur les portes de leur maison et quand tu leur ouvres, ils commencent à te battre en te disant que c'est une punition réservée aux opposants. Ce qui est énervant, c'est que les policiers ou les chargés de la sécurité dans les collines ne font rien pour empêcher ces actes. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Floride Ndoyezu, administrateur de la commune Giteranyi, mais elle n'a pas décroché son téléphone. Puisque nous parlons de sécurité et de droits de l'homme, nous sommes au 65e jour d'incarcération d'Égide Harerimana, Terence Mhozenzi, Agnès Ndirubusa et Christine Kamikazi. Ces journalistes Iwachu sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils ont été arrêtés le 22 octobre qui se rendaient à Moussa pour couvrir les combats qui opposaient le mouvement rebelle Redi Tawara aux forces gouvernementales. Plusieurs organisations nationales et internationales continuent de réclamer leur libération. Ils sont innocents, insiste-t-elle. Tout de suite, nous passons à la page société. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page société. Le ruisseau Nyakivumba constitue un danger pour la route Bujumbura-Jenda et pour certains bâtiments de la zone Musaga. Les habitants de Musaga craignent des dégâts causés par ce ruisseau si la solution n'est pas trouvée dans l'immédiat. Les détails avec Vicky Chris Ninheret.
Le ruisseau Nyakivomba se sèche pendant la saison sèche et déborde pendant la saison pluvieuse. Ces derniers jours, ce ruisseau a débordé et a versé beaucoup de sable sur les rives le long de la route Bujumbura-Djenda. Ce sable a également bouché le caniveau tout près des bâtiments du quartier Ecosat. L'eau de ce ruisseau Bujumbura-Djenda et prend deux directions. Une partie se dirige vers un caniveau à côté des bâtiments d'Ecosat et l'autre vers le caniveau à côté du bureau de la zone Moussaga. Près du bureau de la zone Moussaga, cette eau a creusé un grand fossé. Sur la 4e avenue, vers la paroisse Sainte-Anne, précisément au bar communément appelé Kubanega, ce ruisseau a creusé un autre fossé qui empêche les véhicules de passer. Les habitants de la zone Moussaga indiquent que si rien n'est fait dans l'immédiat, ce ruisseau va détruire les bâtiments de la zone Moussaga, du quartier Ecosat. Les ménages environnants ne seront pas épargnés, alerte-t-il. Et à peu près 250 familles du quartier Nyabagere dans des conditions difficiles après la destruction de leur maison par les pluies. Certaines familles qui sont actuellement regroupées à l'école fondamentale Winherekwa craignent d'être chassées au début de l'année scolaire. Les détails avec Emmanuel Daishimi. Les victimes des récentes pluies torrentielles ont été regroupées dans les classes de l'école fondamentale Winherekwa. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants l'autre. Certains dorment à même le sol. La nourriture est difficile à trouver. Il y en a qui craignent aussi des maladies. Si au moins le gouvernement nous construisait des maisons, rien n'empêcherait notre retour dans nos ménages. Jusqu'ici, on ne nous a pas dit quand nous quitterons cet endroit. On nous a mais il nous est difficile de bien dormir. Ces inondations ont été causées par les eaux de la rivière Tchari qui ont débordé suite aux pluies et que cette rivière soit réaménagée. C'est la rivière Tchari qui a une source sur les collines, qui est à la base des inondations, qui endommage beaucoup de choses au quartier Mirango et dans la zone Kamenge. Nous avons depuis longtemps demandé au gouvernement de réaménager cette rivière, mais en vain. Nous n'avons rien sorti de la maison. Dans différentes provinces du pays, plus de 130 personnes sont mortes suite aux pluies torrentielles et plus de 300 ont été blessées depuis le mois d'octobre. Ce bilan est confirmé par la police de la protection civile. À Winherekwa et partout dans le pays, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gyabanyagihugu. Vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp, le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous parlons de la célébration de la fête de Noël. Humura Burundi. Les Burundais se sont joints au monde entier pour célébrer Noël. Dans son homélie lors de la messe de circonstance à la cathédrale Regina Mundi, Monseigneur Gervais Banshimi-Oussa a signifié que pour célébrer Noël dans la joie, les Burundais ont besoin de rompre avec le mal. C'est pourquoi personne ne peut célébrer la fête de Noël. Abandonner tous les péchés tels que Saint Paul l'a adressé à Tite, comme nous l'avons entendu dans la lecture lors de la messe célébrée dans la soirée de Noël. Tout cela veut nous montrer que si nous voulons accueillir et joyeusement Jésus de Noël, pour qu'il nous ajoute cette joie de Noël, entendue, nous sommes obligés d'être dans la lumière qui nous éclaire nos fautes que nous vivons et qui nous protège tous ces péchés de Satan, que ce soit les péchés de chacun ou les péchés communs dans tout le pays. Surtout que même tout le pays peut tomber dans ces péchés sans toutefois le savoir. C'est trouve le sens complet de notre foi. Avant la naissance de notre Sauveur, qui a éclairé sur la terre sa propre lumière, la population sur cette planète continue à vivre dans le malheur, dans la désolation, mais préfère rester dans cette situation. Les dirigeants
Penser que les dirigeants sont dans de bonnes conditions alors qu'ils sont dans des situations très critiques. Vous qui êtes en pleine préparation de célébrer la fête de Noël, soyez sérieux. Acceptez d'être dans la lumière de Noël. Soyez libres et demandez aux autres d'être libres pour vivre dans l'ambiance de Noël. C'est ça le souhait de Noël. C'est notre confrère Hermès Nibandetse qui a fait la traduction en français de l'homélie de Monseigneur Gervais Banchimi-Ubusa. Et les habitants de la mairie de Bujumbura font savoir que le Noël arrive au moment où la pauvreté bat son plein dans leur ménage. Selon eux, la situation s'empire. La hausse des prix des denrées alimentaires, des boissons et du transport en commun. Les grognes sont également signalées chez les commerçants. Rachel Kagissi. Depuis la matinée de ce mercredi, les rues de la ville de Bujumbura étaient inondées par les chrétiens qui se rendaient dans les églises pour célébrer le Noël. Dans les marchés, les clients étaient moins nombreux. Les commerçants retrouvés sur place ont fait savoir qu'ils ont vendu peu d'articles ce mardi. 1 kilogramme de riz se vendait à 2000 francs. Il était à 1800 francs. Le riz importé de la Tanzanie s'achetait à 3200 francs depuis le début de cette semaine, au moment où il se vendait à 3000 francs. Le prix de la viande est devenu exorbitant. 1 kilogramme se vendait à un prix compris entre 10 000 et 11 000 francs au marché City Market, communément appelé Kwasioni. Avant, tu pouvais l'acheter à 8 000 francs. Le prix de haricot a été aussi revu à la hausse. Il s'achète à 1600 francs, alors qu'avant, il était à 1300 francs et à 1800 francs. Tu pouvais acheter le haricot dit jaune. Maintenant, il se vend à 2500. Les braroudis sont également devenus rares et chers. Par exemple, un Fanta, là où il est disponible, s'achète à un prix compris entre 800 et 1200 francs. Au parking de bus de transport opérant à l'intérieur du pays, depuis ce mardi, il s'observait une file indienne. Là aussi, les prix du ticket ont été revus à la hausse. Ceux se rendant au nord du pays, par exemple, une somme comprise entre 2000 et 3000 a été ajoutée au prix du ticket. Et dans son discours lié à la célébration de cette fête de Noël, le patron du parti CNL dénonce le comportement de certaines autorités publiques qui soutiennent l'intolérance politique. Agathon Gwassa exhorte le peuple burundais à suivre l'exemple de Jésus-Christ en cohabitant pacifiquement dans leur diversité. Les détails avec Trésor Nyongao. Le patron du parti CNL demande aux autorités de fournir des efforts dans l'accomplissement de leurs tâches respectives. Je demande à ceux qui ont un rôle à jouer dans le pays de fournir, si de simples citoyens se battent sans cesse, c'est à cause du comportement des leaders. La plupart des fois, on demande aux citoyens de changer, mais c'est nous les leaders qui devrons changer en premier lieu. Agathon Gwassa appelle également les Burundais à suivre l'exemple de Jésus-Christ et dépasser leurs divergences dans son discours relatif à la célébration de Noël. Yesu ou bien Nabi Issa nous montrait un bon exemple, que des personnes peuvent vivre ensemble en harmonie avec leurs différences. Nous les Burundais, même si nous venons des familles différentes, des origines différentes, premièrement, nous avons été créés par le même Dieu et deuxièmement, nous habitons le même pays qui s'appelle le Burundi. Des élections apaisant les esprits de tous les Burundais, ce sont les vœux d'Agathon Gwassa pour l'an 2020. Je vous souhaite un bon déroulement des élections. Nous avons entendu ceux qui prônent la tricherie. Ça ne sert à rien. Les élections le fera pour le Burundi et non pour un parti politique. Le président du Congrès national pour la liberté lance un appel vibrant à tous les Burundais, ses partisans y compris, de mettre en avant l'intérêt national.
La coalition CEFOR Arusha a également sorti une déclaration, en rapport avec ces fêtes de fin d'année. La coalition des forces de l'opposition pour la restauration de l'accord d'Arusha s'est joint aux Burundais qui célèbrent les fêtes de fin d'année dans des difficultés dues au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Pour cette coalition, ces Burundais devraient savoir que, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par se lever. Je vous propose d'écouter Jérémy Minani. Il est le porte-parole de la coalition CEFOR Arusha. En réalité, c'est un message que nous avons adressé dans la douleur, parce que pour la 5e fois consécutive, ces fêtes de fin d'année arrivent au moment où notre peuple est martyrisé par un régime qui ne se soucie pas des souffrances de son peuple, que ce soit les réfugiés burundais qui se croupissent dans les camps des réfugiés ou les déplacés à l'intérieur du pays et qui fêtent ces fêtes de fin d'année dans des conditions les plus difficiles, les plus atroces possibles, que ce soit les prisonniers politiques qui se trouvent privés de liberté pendant ces fêtes de fin d'année, que ce soit les victimes des atrocités de masse en cours dans notre pays, plus spécialement ceux qui ont perdu le leur dans cette crise depuis avril 2015, il est difficile de leur dire et de fêter les fêtes de fin d'année dans ces conditions. Mais nous avons été obligés d'adresser ce message malgré tout aux chrétiens, de leur souhaiter un joyeux Noël, et de souhaiter une merveilleuse année 2020 à tous les Burundais, que ces fêtes de fin d'année nous rappellent la solidarité, la fraternité qui doit guider tous les Burundais malgré leurs différences, et que toutes les couches de la société soient unies et solidaires. Notre souhait au niveau de la CEFOR Arusha est que les prochaines fêtes de fin d'année soient célébrées dans la tranquillité, dans la joie, que ce régime de la terreur soit un passé amer que nous parlerons dans le passé. Voilà, c'est Jérémy Minani, le porte-parole de la coalition des forces de l'opposition pour la restauration de l'accord d'Arusha. CEFOR Arusha en sigle. Et terminons notre édition par notre rétrospective sur l'économie. L'économie du Burundi ne cesse de régresser comparativement à l'année passée. La santé financière du Burundi durant l'année en cours s'est détériorée. Les chiffres déjà disponibles parlent d'un endettement qui a augmenté de plus de 13%. Inès Gakiza. Le forcing, au lieu du recours à des solutions et stratégies économiques, est l'un des faits contre-productifs qu'on gardera de cette année 2019. Faisant face à un manque criant de devises et à un taux de change qui ne cesse de grimper à un niveau jamais connu au Burundi, les décideurs économiques ont opté à imposer un taux au marché parallèle sans pour autant l'approvisionner. Une stratégie qui n'a pas abouti. En moins d'un mois, les cambistes ont annoncé que les devises en leur possession avaient chuté de 90%. C'était en septembre 2019. Ceux qui en possèdent refusent de l'échanger au taux officiel de loin inférieur à leur coût réel, conditionné par leur rareté, et cette décision de la Banque centrale du pays est toujours en vigueur. Ceux qui ne respectent pas ce taux officiel sont incarcérés à cause de ce manque de devises utilisées pour importer différents articles d'usage au Burundi, comme les médicaments, le carburant, matériaux de construction et autres. Des prix ne cessent de grimper au Burundi et certains articles manquent carrément. Les réserves de change ont sensiblement baissé. Les rapports de la Banque centrale et de la Banque mondiale montraient en juin de cette année que les réserves du Burundi couvraient les importations à hauteur de 0,9 mois. Restant avec peu de financements extérieurs qui ont été suspendus depuis 2015 avec le déclenchement de la crise liée au troisième mandat de Pierre Nkurunziza, le pays fonctionne par endettement. En une année, l'endettement du gouvernement burundais a augmenté de plus de 13%. En 2018, il était d'un peu plus de 2 milliards 420. Cette année 2019, il est arrivé à 2 milliards 753,5. L'endettement intérieur étant le plus élevé qui a augmenté de plus de 17%. Le Burundi est parmi les pays les plus pauvres et fragiles du monde.
Le PNUD, la Banque mondiale et le FMI parlent d'un taux de pauvreté dépassant 70%. Il est aussi parmi les 5 premiers pays les plus corrompus du monde. Selon le dernier classement du début de cette année 2019 de Transparency International, qui évalue la corruption du secteur public, le Burundi a un score de 17%. Et le taux de chômage varie entre 55% et 70% compte tenu des régions et centres urbains du pays, selon l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM. Et par ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 25 décembre 2019. Merci à ingénieur Égide Mwemero pour sa collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Joyeux Noël à tous les chrétiens du monde. Emile Niwasumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.